qui n'a pas de centre d'examen pour pouvoir accéder à l'IEP au nom de quelles raisons ils n'auraient pas les mêmes facilités que les autres d'accéder à l'IEP. Pour nous, c'est très important, hein, c'est notre point 3 de notre programme, c'est la démocratisation de l'accès à l'IEP. Et ça passe par la déconstruction des mécanismes de reconnaissance sociale, redonner à l'élève de reconnaître ses qualités intellectuelles. Merci. Parce que je suis désolé, il faut que le CRAS parle aussi là-dessus. Et après, il faudra qu'on évoque le chapitre des frais d'inscription pour toutes les années. Ouais. Alors, on peut séparer deux points dans cette question qui sont légèrement différents. Donc, on parle des frais d'hébergement quand on passe le concours, et puis les frais pour l'inscription au concours lui-même. Concernant les frais d'hébergement et la prise en charge par les étudiants, il faut rappeler quand même que le concours commun est début juillet, qu'il n'y a plus d'élèves à l'IEP et que le VDE a en plus proposé de s'en charger cette année. Mais c'est vrai que les frais d'hébergement sont très élevés. Concernant les frais de l'inscription au concours, on pense que 180 € pour les non-boursiers, 60 € pour les boursiers, c'est pas un prix si élevé que ça, et que surtout si on instaurait, enfin, le concours commun ne fait pas de marge, pas de marge là-dessus, parce que c'est quand même un dispositif très, très contraignant et il faut accueillir les élèves, passer le concours, etc. Et on pense aussi que ces 60 €, l'abaissement, la gratuité pourrait se répercuter sur les frais d'inscription de chaque année à l'IEP, qui sont déjà assez élevés, et puis on en parlera plus tard. Et ces 180 € représentent aussi un engagement de l'élève à passer le concours. Oui, alors ça effectivement, c'est toujours un problème de devoir payer pour passer un concours. Maintenant, ça coûte très cher, c'est plus de 80 000 € je crois pour les pédions. L'allocation de l'espace de Blomis, c'est des dizaines de milliers d'euros. Ce qu'on paye pour les concours, ça sert uniquement à payer les frais, il n'y a pas de marge. Et il faut savoir évidemment que si jamais on réduit cette source de financement, c'est nous qui allons prendre en charge le concours une fois qu'on aura intégré l'IEP via les frais d'inscription. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de solution, d'autant plus que 60 € pour les boursiers, c'est quand même un concours pour 6 établissements, donc ça reste quand même relativement raisonnable. Pour les centres d'examen, je crois qu'il existe. Il y a un centre d'examen en Martinique qui gère la zone anti. Bon, moi qui sais supprimer ça, mais c'est moi qui sais supprimer ça en passant à cet établissement. Il y en a un, je ne sais plus qui gère les Antilles, qui gère Martinique, Guyane, Guadeloupe, qui gère toute la zone. Normalement, il y en a un à La Réunion qui a peut-être été interrompu, qui a peut-être été mis en place, mais je sais de toute façon qu'un de nous l'a passé là-bas. Et il est question d'en implanter un en Amérique du Nord. Okay, on va passer à l'alternative. Non, vraiment. Simplement, il faut dire que le programme d'Annabelle, on est totalement d'accord sur le principe, dans le sens où, on estime que le concours commun pour les RAAT, 180 € pour les non-boursiers, 60 € pour les boursiers, ça reste dans l'ordre des choses. Simplement, sur la question de l'hébergement, on fait la remarque. Nous, dans notre programme, on ne parlait pas d'hébergement du concours commun, c'est en juillet, donc la plupart des étudiants le loupent de septembre à juin, donc ils ne pourront pas y loger. Nous parlions des 2A et 4 ans entrée directe. En l'occurrence, on représente pour les 2A l'année dernière à peu près 800 postulants. Et on pensait que dans la continuité de ce que fait le BDE, donc on ne va pas supprimer ce qu'ils font, mais la continuité de ce qu'ils font, c'est-à-dire le logement, vous savez que c'était 60 €, l'hôtel, quelque chose comme ça. On voulait ouvrir la possibilité, comme dans les écoles de commerce, à ce que les étudiants qui dans la mesure où ils le veulent, bien sûr, logent les 2A et les 4 ans entrée directe en mars-avril chez eux pour le concours. Simplement, on essaie de limiter les coûts dans quelque chose qui serait logique et faisable. Ensuite, évidemment, que les 2A et 4 ans entrée directe, il y a la question du déplacement, donc le train, etc. Et la question des frais d'inscription, ça c'est... Réponse rapide, Alex, et ensuite on passera aux frais d'inscription. Très rapidement, en ce qui concerne les chiffres, donc l'IEP réalise une marge bénéficiaire sur le concours commun. Tu peux demander à Madame Lenon qui nous l'a dit et qui nous a gentiment dit en revanche, c'est trop compliqué de faire le calcul, je ne lui donnerai pas les chiffres. Tu pourras répondre à tout. Madame Lenon se trompe parfois, et en l'occurrence, c'est les accords d'un conseil d'administration, et Gilles Paulet lui-même a dit qu'il n'y avait pas de marge réalisée là-dessus. Voilà.
Madame Lemoine nous a bien montré qu'il était très dur de faire le calcul et qu'il n'en pas fait. D'autre part, 180 €, un élève qui va passer 3 épreuves dans la journée et qui va être corrigé, est-ce que correction de 3 copies plus la surveillance, c'est 180 €? D'autre part, une autre chose, Max, avant que tu interviennes, avant, les frais de concours étaient de 100 €. On est passé de 180 €. Parce qu'il y a pas de là, le nom d'IEP. Voilà. C'est juste cette chose qui, pour nous, est normale. On demande, dans ce cas-là, on demande à ce qu'on fasse des calculs sur la marge bénéficiaire, mais c'est inacceptable que l'IEP, en tout cas, fasse des marges bénéficiaires sur ce concours. Je te l'ai dit, Alexandre, rien que l'allocation de l'espace de Molly, c'est plus des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Je pense que c'était 60 000 ou 80 000 €. Quant à la hausse du prix par rapport aux années précédentes, c'est tout simplement qu'il y a plus d'étudiants. Le principe de base de faire l'inscription au concours, juste ça, c'est de dire qu'on ne fait pas de marge. Le problème, c'est qu'à Paris, on l'a vu clairement, ils ont fait une marge. On a vu que pour le concours commun, on n'a pas calculé, on n'a rien calculé. Et Gilles Paulet, quand il dit ça, il doit sûrement s'appuyer sur le principe, fait que quand on a augmenté les frais d'inscription au concours, on a dit, effectivement, on ne fera pas de marge dessus. Pourtant, on ne sait pas, on n'a pas fait de calcul. Madame Lemoine nous a dit qu'ils avaient fait une marge, et il y a fort à parier que... On va couper parce qu'on peut laisser 3 quarts d'heure. Alors attends, je vais 10 secondes parce que j'ai peut-être l'explication. Alors peut-être qu'il y a une chose, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des petites marges effectuées par les établissements, mais il y a un système de péréquation pour faire en sorte que les marges des établissements bénéficiaires couvrent les pertes des autres. Pas de marge, normalement, a priori, pas de bénéfice. Là, c'est pas grave, ce qui est le plus important, en fait, pour moi, c'est le chapitre de l'échelonnement des frais d'inscription, et je pense que vous l'avez tous évoqué dans votre programme, c'est même une grosse partie de chacun de vos programmes. Et là, d'ailleurs, on a un gros point de désaccord entre les listes. Le CRINS et Alternative sont pour un échelonnement des frais d'inscription, alors que l'UNEF est contre, au nom, c'est sur le programme national, au nom d'une allocation d'autonomie qui tiendrait compte simplement de la situation des étudiants, pour rectifier si je me trompe, qui tiendrait compte de la situation propre de l'étudiant et non pas de celle des parents. Là-dessus, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, où on en est là-dessus, puisque je crois que c'est en cours. Juste brièvement, juste par rapport à cette question-là, pour l'UNEF, est-ce que vous pensez suivre la ligne nationale qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Qui est justement, qui suit l'allocation autonomie, qui est tout le temps défendue par l'UNEF, ou est-ce que vous voulez justement vous adapter à la situation particulière ici, ou suivre la ligne nationale? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de on suit la ligne nationale ou on ne suit pas. Il y a ce qu'on pense de ce qui se passe à l'IEP, et nous, on donne notre vision. On ne suit pas une ligne qui serait nationale ou pas. Voilà. Bref. Vous êtes un syndicat national? Oui, on se dit que c'est appartenance nationale, mais je ne suis pas aveuglément. Ce qu'on dit, c'est qu'on a des arguments. Donc vous l'adapterez à la situation de l'IEP, donc vous en pensez quoi, vous ici à l'IEP, de l'échelonnement des frais d'inscription? Donc, alors, on pense que tout d'abord, le fait d'échelonner les frais d'inscription, c'est la porte ouverte à l'augmentation de ces derniers. Donc, il faut savoir que chaque année, les frais d'inscription augmentent à l'IEP. Les frais d'inscription augmentent à l'IEP, donc ça c'est dû à l'inflation, mais aussi à des caractéristiques qui sont propres à l'IEP, l'augmentation du budget de communication par exemple. Les frais d'inscription linéaires ont beaucoup plus facile la possibilité d'évaluer la proportion de l'augmentation. Elles donnent aussi des garanties. En effet, c'est beaucoup plus dur avec les frais d'inscription qui seraient échelonnés. C'est-à-dire que les augmentations sont moins lisibles, elles peuvent affecter certaines tranches plutôt que d'autres. Donc et c'est beaucoup plus dur pour les étudiants, je n'ai pas fini de se mobiliser. Ça a été le cas il y a 2 ans à l'IEP de Paris qui depuis 2003-2004 a mis en place des frais d'inscription échelonnés. Donc le CA a sorti un livre de 60 pages pour dire à quel point l'IEP était bien, qu'on allait avoir des nouveaux enseignements, des nouveaux profs, et on a augmenté les frais d'inscription de 60%. Et concrètement, en 2 ans, les étudiants n'ont pas pu se mobiliser contre ça parce qu'ils n'ont pas vu que ça concernait certaines tranches plutôt que d'autres. Ensuite, une autre chose qui est notre argument sur l'autonomie, donc vous avez entendu le premier argument, depuis quand on doit juger la situation d'un étudiant sur la fiche de paie ou encore sur l'avis d'imposition de ses parents. Il faut savoir qu'il n'y a aucune loi générale qui détermine que les parents vont payer les frais d'inscription de leur enfant. Certains étudiants peuvent être en conflit, donc ce n'est pas forcément des conflits ouverts, ça peut être des accords, des conflits d'intérêts qui résultent sur des choix de vie, donc l'orientation professionnelle, le choix du lieu de mobilité, qui va faire que les parents ont une certaine pression sur l'autonomie et l'indépendance de l'étudiant. Donc,
Par exemple, en instaurant ce système de frais d'inscription progressif, on va renforcer le contrôle des parents sur le choix du qui paye décide. Donc quand vos parents vous diront concrètement, si tu veux pas m'écouter, allez là en mobilité, par contre, va payer tout seul ton aller à 5 000 €. Donc là, j'avoue, ça va Juste bref, parce que... Ok,